dance around the next corner. À part un stress, juste là, à côté de toi. Pousse l'épaule, pousse l'épaule. Tu l'ouvres un peu, il va donner plus de poids derrière et du coup ça sera plus. Je suis chorégraphe de la troupe qui va jouer Alice au Pays de Marseille. Aujourd'hui, on a assisté à tout ce qui est atelier de théâtre, de breaking. Et du coup, avec la troupe qui va rester pendant une semaine pour la première résidence, ce qui est la première partie on va dire, de ce projet. Après, on aura d'autres résidences qui vont petit à petit créer la pièce. Et on espère d'ici juin avoir la pièce prête et la comédie musicale, voilà, avec tout le monde qui est en train de jouer le jeu bien en plus. Juste là, il faut que vous développez un peu, tu vois, une bonne endurance. Et que votre muscle il capte qu'il va tenir 1h30 sur scène. Même si vous parlez, tout ça, c'est fatigant. Alors parlez, dansez, rappez. Je reste pas. Mettez-vous derrière. Regardez, refais le cercle. Ah, mais c'est facile. Continue, jusqu'à ce que ça rentre. 1 et 2. Un côté du corps, tu vois. C'est pour ça qu'il faut aligner. Metteur en scène et la coordinatrice du projet de comédie musicale rap Alice au Pays de Marseille, dans le cadre de la cité éducative M14. Je suis directrice artistique de l'association Création d'Ansimiane, qui est sur ce projet dans toute la partie artistique, notamment avec la troupe qui est en résidence à l'heure actuelle au ZEF, la scène nationale du ZEF. Et nous sommes en résidence pour une semaine où les jeunes que nous avons invités sont là pour faire des ateliers de théâtre, que vous voyez derrière moi, des ateliers de breaking, des ateliers de percussion, des ateliers d'écriture rap, pour s'approprier le texte qui a été écrit par l'Association de l'École de la Culture, qui est partenaire et initiateur de ce projet. Ce projet s'articule entre 3 structures, le Centre social Saint-Gabriel, porteur du projet, d'où sont issus pas mal de jeunes et qui ont invité beaucoup d'écoles du secteur, notamment 15 classes, à participer au projet. Donc il y aura des classes présentes sur scène, sur un spectacle qui va être porté essentiellement par les jeunes que vous avez derrière moi, qui sont une quinzaine. Là, vous avez une partie du groupe en travail autour du théâtre, avec différentes équipes, notamment Cathy, que vous voyez, qui est comédienne, et Dali, qui est notre référent artistique en break. Intervenante en théâtre pour ce projet de Alice au Pays de Marseille. J'interviens auprès de la troupe ponctuellement et auprès des classes pour faire des grands tableaux collectifs. Essentiellement, j'utilise le corps dans l'espace, l'approche du texte un petit peu pour les enfants de la troupe et la présence, être là, savoir gérer les émotions quand on est autant regarder. Puis je leur fais travailler sur l'idée de troupe, d'être ensemble, de se soutenir, de s'accompagner pour avoir un plateau plutôt équilibré et avoir des investissements égaux. Ça se passe d'abord en Angleterre. En Angleterre, il y a une reine rouge qui a emprisonné un chat parce que ce chat veut prendre la reine rouge. Oui. Et bien dedans, il y a 2 gars qui s'appellent Dupont et Dupont qui sont habillés en noir avec ses tresses. Toi, t'es traîtresse, c'est vrai, bah, tout mon action. Le corps qui joue des états, qui raconte des états. Ça vous va? N'oubliez pas. Lisa! Allez! Faut ralentir sur scène. Faut ralentir.
Méchant, on veut le voir, avec toi là, regarde. Je joue de la comédie Alice au Pays des Merveilles. C'est la première fois que je joue de la comédie et j'aime beaucoup la comédie parce que parfois je m'entraîne un peu chez moi. Je suis très contente de participer au projet de Alice au Pays de Marseille car j'ai jamais fait de théâtre de toute ma vie. Ce sera la deuxième fois que je fais un truc comme ça et j'aime bien. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Résultat en 5e place. Et enfin, tout devant, sport et santé. 52 points. Excellent. D'éducateurs au service des enfants, proposer de l'animation culturelle, artistique, pédagogique pour les plus jeunes. Ça va être un peu dans le même cadre qu'ici. On construit ensemble le projet par rapport aux besoins de chacun. Si moi j'ai besoin dans l'école j'ai besoin dans l'école de repeindre mes murs, et super, on peut voir comment on construit un projet ensemble sur la base de ça. On va se dire, vas-y, on va faire des petits défis sportifs, des petites activités sportives avec des enfants. Ça va rentrer à la fois dans éducation et enfance. Hein? Ouais, carrément. Après, plus de grenouilles, plus de grenouilles. Alors, moi, je leur donne un truc, eux, ils me donnent un truc. C'est ouais, moi j'ai ça, vous avez ça, vous m'aidez, moi je vous aide. Un échange. Ouais, donc c'est un échange entre les deux qui bénéficie aux deux. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier? Est-ce qu'on allait faire là-bas et tout? Voilà. Ok, c'est pas mal. Et toi? Ouais, j'ai un objectif. Ouais. C'est que on soit tous soudés. Waouh, ça c'est un très bel objectif. On a dit tout à l'heure, du coup, le partenaire, tu vois, dans son mail, Maël, il a proposé de faire une petite visio. Ouais. Justement pour... il nous donne les adresses, mais aussi l'idée c'est que nous, on puisse lui apporter quelque chose. Donc il faut comprendre de quoi il a besoin. Comment on peut faire pour l'aider sur ses projets. C'est bon? Par rapport à ces questions de partenariat. Ok pour vous? Je vous propose de continuer avec une deuxième petite activité un peu différente du coup. De groupe pour que vous ayez une cohésion entre vous. Ok? Le but du jeu c'est quoi? Je vais vous demander de venir tous autour de moi. S'il vous plaît. Autour du bâton. Vous vous mettez autour du bâton. Allez, je lâche le bâton et on le descend. On le descend. Sans parler. Ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. Il faut le poser par terre. Là, tous ensemble, vous l'avez mené vers le sol. Ça veut dire que vous allez travailler ensemble pour quelque chose. Ça, c'est le but de pourquoi on est là. Je suis administrateur, membre actif de l'association Système D. L'association Système D, qu'est-ce que c'est? C'est une association créée par les jeunes de Fombert, pour les jeunes de Fombert, après pour les jeunes aussi des alentours, pour le Grand Saint-Barthélemy comme on l'appelle. Et nous, notre objectif en fait dans cette association, c'est de monter les jeunes vers le haut, de faire des activités sportives, des activités musicales, essayer de se diversifier un peu. Après, on fait beaucoup la passerelle entre les jeunes quand ils sont en difficulté dans notre cité, c'est-à-dire qu'on essaye de voir avec eux qu'est-ce qui va pas. S'ils ont des projets professionnels, on peut faire la passerelle entre nous et les organismes comme Pôle emploi, la mission locale, les organismes en fait qui peuvent les sortir un peu du quartier. Après, nous, l'objectif aujourd'hui de l'association, c'est vraiment de citer Marseille, c'est grec. La finalité, c'est d'aller leur faire visiter la Grèce pour qu'ils voient l'Antiquité et d'où vient Marseille. Dans cette association, on va partir en Grèce tous ensemble. Et l'association nous a beaucoup aidés. C'est vraiment une association, il n'y a rien à dire. Elle aide le quartier, elle aide un peu tout le monde et elle nous aide à sortir de la ville. Je suis d'accord avec eux parce que
C'est les grands de notre quartier qui prennent des petits, que de notre quartier, parce qu'au moins ils nous font sortir. Ils nous organisent des sorties, ils nous organisent des voyages. Et je trouve ça bien. Merci à l'association Système D de nous avoir aidés. Tell me when summer's back, sun-bleached hair, sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. C'est le rapporteur pour... Mais j'ai déjà une... Oh, incroyable. Moi, je ça. Ah, j'ai pas... Toute ta série, tu vois, elle est comprise entre quel nombre et quel nombre. Il vient pas. Le rose, tiens. Quoi? Parce qu'il a une sortie. DGEHAD. Mais comment je prends 60 cm et 60 degrés? C'est bon. Ça fait du bien, moi, ça fait du bien. Un losange. Allez. Je suis le membre référent de Startup sur l'animation des ateliers passerelles le mercredi. Du coup, l'atelier passerelle, c'est quoi? C'est nous et une équipe de service civique qui encadrent des jeunes collégiens entre la 6e et la 4e. On les récupère d'abord à midi pour leur faire le repas. Ensuite, on leur fait un accompagnement aux devoirs, les suivre un petit peu scolairement et les accompagner sur les petits points sur lesquels ils ont des problèmes. Et après, à partir de 14h, on lance des activités culturelles. Donc, on essaye de se pencher un petit peu aussi sur le sport cette année. On essaie d'alterner entre des ateliers créatifs, éducatifs, ateliers d'écriture aussi pour faire de la musique avec les jeunes qui s'y entraînent, et aussi du coup des tournois de foot, des tournois de basket, des activités multijeux pour essayer de développer aussi ce côté sportif de l'association. Là on termine avec un temps fort où on discute un petit peu de la journée, c'est un petit peu le cadre de l'activité, de l'accompagnement. On essaie d'accompagner les jeunes sur leur développement. On prend aussi pas mal de jeunes en stage quand ils réussissent pas à trouver de stage pour tout au long de la semaine leur faire rencontrer des intervenants, leur expliquer aussi un peu le travail d'animateur. Les services civiques qui viennent font aussi de l'animation et accompagnent aussi au développement de chacun de ces jeunes. C'est très enrichissant en tant qu'animateur et ça pousse à développer aussi beaucoup sa pédagogie. Les carnets personnalisés et 3v3 basket. Vous aimez manger, c'est quoi votre plat préféré? Votre couleur préférée? S'il y a des trucs dont vous avez peur dans la vie, vous êtes dessus, d'accord? Et n'hésitez pas à me demander ça, vous aurez quelque chose. Présentez. Un tel, j'ai tel âge, je suis en telle classe. Mes passions et les animateurs de passerelle parce que c'est trop des big boss. Ah ouais. Voilà. Regarde, mais welcome. Parce que t'es un nouveau. Welcome. And you've still not had enough. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Association qui a fait ses premiers pas cette année dans la cité éducative et c'est dans ce cadre-là qu'on vous accueille sur notre activité qui s'appelle Dans tous les sens. En support des temps où il n'y avait pas les écoles, où il n'y avait pas les collèges, et le mercredi après-midi on a commencé des ateliers. Et là avec la cité éducative, on a eu la possibilité de mieux organiser les choses pour accueillir un public de collégiens envoyés en lien avec les établissements scolaires du territoire. Et on a créé ce projet qui s'appelle Dans tous les sens. Donc dans tous les sens parce qu'on a des enfants à super pouvoir qui sont un petit peu particuliers et qui ne s'intègrent pas trop dans les structures d'accueil classiques. Du coup nous on a un acte individualisé qui fait qu'on arrive à fédérer un groupe qui est vraiment
très hétérogène et très intéressant. Donc on les accueille le midi, on mange ensemble. C'est eux qui décident des repas. L'objectif, c'est de créer du lien, de renforcer du vivre ensemble, et au final, on évolue plus comme une grosse famille. Après le repas, il y a les devoirs, parce que c'est important les devoirs. Ils font même volontiers. Ils sont en individuel avec les animateurs, des activités sportives, des activités de pratique artistique, également de la découverte culturelle. On accueille les jeunes. Donc en fait, ceux qui au dernier moment se retrouvent sans stage, on fait un accueil où on fait une semaine de découverte professionnelle.